pas forcément tous très bien Les entre eux. dramas. Il y avait un peu des dramas, entre notamment ce qu'on appelle la bande à deux gars, parce que deux gars... La bande à deux La gars, bande ça à fait deux vraiment la bande à fiction, quoi. Ok. Donc deux gars, lui, il était plus pour faire venir des jeunes artistes et renouveler un peu l'expo. Et Monet, Renoir, les autres, ils voulaient rester quand même dans quelque chose de plus cohérent. Donc ils se sont souvent un peu pris la tête, pour le dire comme ça. Et donc voilà, progressivement, Monet n'expose plus que les impressionnistes, Renoir décide de revenir au salon officiel, Degas fait entrer des gens comme Gauguin, comme Signac, comme Seurat, et donc d'autres quittent le navire. Et donc on peut dire qu'en 1886, c'est la fin officielle de l'aventure impressionniste, et donc il n'y aura plus d'exposition après l'exposition de 86. Ils gardent des relations de bonne entente entre eux. Ils continuent à s'apprécier. Monet et Renoir restent amis jusqu'à la fin de leur vie. Berthe Morisot va avoir un rôle très important dans la cohésion du groupe. Elle organise des dîners. C'est fou, j'ai l'impression qu'on recommence à en parler un peu. Donc Berthe Morisot, pour ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure, c'est une peintre du groupe. On recommence à en parler un peu, mais pendant très longtemps, on ne parlait pas vraiment des femmes du collectif. J'ai l'impression que maintenant, on fait un travail de réhabilitation, alors qu'elle a une place très importante à l'époque déjà. Oui, elle est moteur du groupe, etc. Au moment de l'impressionnisme, Berthe Morisot, c'est une des stars du mouvement. Ouais, elle est aussi connue que les autres, et même d'ailleurs sa peinture est plus appréciée que celle des autres. Elle a plus de succès. Elle vend mieux et tout. Elle vend mieux, elle a plus de succès que Monet, Renoir et les autres. Mais en fait, elle va mourir assez jeune. Elle meurt en 1895, avant que l'impressionnisme n'accède à la célébrité, en fait, au succès. D'accord. Et ensuite, en fait, tous ces tableaux, une bonne partie des tableaux de Berthe Morisot vont rester dans sa famille, et en fait, pas grand monde va les voir. Il y a peu de musées qui vont en acheter, et en fait, pendant très longtemps, on ne verra pas vraiment les œuvres de Berthe Morisot. D'accord. Et il faut attendre les années 1970 aux États-Unis pour que l'histoire de l'art féministe s'intéresse à Berthe Morisot, mais aussi à Marie Cassatt et à Gonzalez. Et là, il y a tout un mouvement, justement, pour montrer non seulement l'œuvre de Berthe Morisot, mais pour voir ce que les artistes femmes ont apporté de différent dans le mouvement impressionniste. Mais ça a mis beaucoup plus de temps à arriver en France. On a été un peu à la traîne là-dessus. Et donc, il faut attendre des années, disons, 2000, pour que l'histoire de l'art en France n'intègre toute cette histoire de l'art féministe, gender studies, qui existe aux États-Unis depuis... oui, on est à la traîne, clairement. Ouais. Bon les amis, donc si vous nous rejoignez, on est au musée d'Orsay, donc live au musée d'Orsay sur le compte TikTok du musée d'Orsay. In France, Paris, yeah, j'adore la France. Et donc nous avons fait tout un live, nous pensions aller voir Van Gogh, et quand on a voulu aller voir Van Gogh, la porte était fermée, si vous l'avez vu tout à l'heure. Et enfin, ça y est, miracle, elle est ouverte. Donc on a des petits soucis techniques, mais on peut quand même vous montrer cette star évidemment incontournable du musée, et puis peintre peut-être l'un des noms les plus connus au monde, j'imagine, maintenant. Oui, ce qui est assez ironique. On va terminer ce live sur Van Gogh. C'est difficile de pas montrer Van Gogh tellement il est indissociable de la peinture du 19e, du musée d'Orsay. C'est un peu nos joyaux de la couronne au musée d'Orsay. On a une très belle collection aussi de Van Gogh au musée d'Orsay. En fait, on a à peu près une trentaine d'œuvres de Van Gogh, ce qui est beaucoup. Le plus important fonds d'œuvres de Van Gogh, c'est le musée Van Gogh à Amsterdam, mais le musée d'Orsay fait partie des très belles collections d'œuvres de Van Gogh. Et notamment, si on a autant de collections d'œuvres de Van Gogh, c'est grâce à un homme qui s'appelle le docteur Gachet. On peut aller voir son portrait, il est là-bas. Il est dans cette salle. Pour résumer très rapidement les épisodes de la vie de Van Gogh, donc Van Gogh il a une vie assez courte, il meurt jeune. Il est hollandais, il se forme aux Pays-Bas, à la peinture, et puis rapidement, en fait, il va venir à Paris, notamment parce que son frère Théo Van Gogh est marchand de peinture à Paris. Donc il vient à Paris, et là, il est incroyablement excité par l'émulation par tout ce qu'il du voit milieu parisien. À Paris. Toutes les innovations, elles ont lieu à Paris. Ouais. Et donc c'est là qu'il va vraiment développer un style nouveau. Donc il reste quelques temps à Paris, ensuite il décide d'aller dans le sud de la France, à Arles. Donc il va passer quelques mois à Arles parce que en fait il a l'impression
un style nouveau. Donc il va passer quelques mois à Arles parce que primer son luxe. Donc c'est pour ça qu'il part dans le sud de la France. À Arles, il travaille aux côtés de Gauguin. Donc ça c'est le... Alors ça c'est le portrait du docteur Gachet. En fait, donc voilà, il y a Arles, il y reste quelques mois. C'est là où il commence à avoir des crises dont on ne sait pas exactement très bien ce qu'elles sont aujourd'hui, si c'est une forme d'épilepsie, de schizophrénie, c'est compliqué voilà, de savoir. En tout cas, il a des crises. Il va se faire interner quelques mois dans un asile à Saint-Rémy de Provence.